On se retrouve pour mon joli vos commentaires sur cette terrible histoire de Robin Cotta qui a été tué dans sa cellule par son co-détenu. C'était une vidéo assez compliquée, autant pour moi que pour vous, j'imagine. Écoutez, on va aller voir un petit peu dans les commentaires. Voilà, ce sera pas très drôle, je vous le dis tout de suite, ce sera pas très drôle, mais bon, il faut aussi parler de ce genre de choses. On y va. Donc mon cœur de maman pleure en pensant à la façon atroce dont il est décédé. Je compatis quant à la souffrance de sa famille et de ses proches depuis sa mort. Pour avoir côtoyé des parents de détenus, c'est déjà très difficile à gérer lorsque tout se passe bien, alors je n'ose imaginer ce que sa mère et son père ont vécu en sachant qu'il risquait sa vie à chaque instant à cause de son co-détenu. Une pensée aussi pour son ami qui doit être rongé par la culpabilité d'avoir pu se rendre dans un établissement plus serein grâce à Robin. Une assignation à résidence aurait été plus intelligible qu'une mise en détention. La justice l'a tué, absolument. Ce n'est pas la première fois. Il y a près de 15 ans, un détenu en danger qui avait alerté à plusieurs reprises a été tué et mangé en partie par son co-détenu. C'est honteux, il faut que sa famille porte plainte. Il se passe rien, maintenant circuler, il n'y a rien à voir. Après ce genre d'affaires, on s'étonne que des gens soient favorables au retour de la peine de Niort. Oui, de toute façon, je l'ai dit plein de fois et je le répète, je suis totalement pour la peine de mort. Il va vraiment falloir commencer à penser concrètement à comment dégager tous les pourris qui gangrènent nos institutions juridiques. Les personnes responsables de ces erreurs doivent être jugées à la hauteur des atrocités commises. Il est grand temps d'arrêter de protéger tous ces hauts fonctionnaires incompétents et les dégager. On parle souvent de faits divers, mais rarement de ceux qui les ont laissés se produire. Il est temps que cela change. J'ai de la peine pour les parents et en même temps tellement de haine envers notre système judiciaire quand je pense que des multirécidivistes sortent des commissariats tous les jours et que Robin Cotta, lui, a été directement en prison. Il n'avait pas le bon prénom pour le juge, mais c'est complètement ça. Il faut virer tous ces juges de gauche et les mettre devant leurs responsabilités, ainsi que toutes les personnes de la prison qui n'ont pas écouté les alertes de Robin. Le contraste de fou entre l'article et le tweet de F de Souche sur le Djiboutien, c'est hallucinant. Ils ont le droit à un traitement de faveur que les autochtones n'ont pas, il y a de quoi être vénère. Abdelalim, précisons, ce n'est que son troisième prénom. D'après Moussa Darmanin, son nom complet serait Kevin Matteo Abdelalim. La gauche devrait être content, Robin faisait du quota, ils aiment ça eux. Ah, le jeu de mots. On dirait que le meurtrier de Robin est un assassin qui essaye d'aller en isolement pour se rapprocher d'une cible potentielle et que les gardiens ont été payés pour fermer les yeux. Mais c'est vraiment ça, on dirait vraiment que ça se passe comme ça. Le mal est déjà fait, bien sûr. Franchement, la mère mérite le respect pour avoir refusé de se taire, comme la profession l'a forcé à faire. Si Musk prend vent de cette histoire, j'espère qu'il le remettra tout le temps sur le tapis, comme avec les groomers en Angleterre. Ça me rappelle l'affaire de la prison Bonne Nouvelle à Rouen où un détenu s'est occupé de son co-détenu qui était un voleur et s'est fait manger un bout de son foie. Je pense que c'est l'autre aussi, la même histoire que l'autre. Le mec, si je me rappelle, a été surnommé le Hannibal français. Ce monde et cette justice me dégoûtent. Référencement 93e like. Triste histoire que je découvre grâce à toi. Je ne regarde plus les infos depuis longtemps et ne suis pas sur les réseaux. Le surveillant qui a préféré revenir plus tard, non mais ça c'est aberrant, ça c'est complètement aberrant, devrait être incarcéré avec les détenus qu'il couvre. Son comportement est inadmissible. Je suppose que si on cherche bien, on trouvera que ce n'était pas la première fois. Paix à son âme et grand courage à sa famille. Les mecs, ils agressent, ils dealent, ils volent, ils cassent, ils gnolent, ils ont 40 condamnations sans avoir jamais mis un pied en prison. L'autre, il se fait choper avec des fausses ordonnances pour du sirop à la codéine, il rentre et ils le mettent avec un fou furieux. Oui, ça semble disproportionné vis-à-vis de sa condamnation. Et pour ce qui est de la prison, on peut au minimum parler de négligence grave, mais comme on met tout sur le compte du hasard, quand quelque chose déconne, on peut aussi se questionner s'il y avait ou pas une intention. Moi, ce que je retiens, c'est que cela relâche des criminels pris en flagrant délit de violence, vol, voile, sous prétexte qu'il n'y a plus de place en prison, mais de l'autre, on met en prison un mec pour une fausse ordonnance. Bah oui. Que la justice soit faite sur les manquements qu'il y a eu suite aux demandes de mise en sûreté de ce type. Au-delà de ça, je n'ai pas plus de compassion pour tout ce qui touche de près ou de loin des dealers. Ma main a coupé que le gardien est un arbre, bien sûr. Il y a, vous savez, c'est comme les vigiles dans les magasins. Je le voyais quand j'entrais dans un magasin. Déjà, là où je vis, les magasins où je vais, c'est-à-dire les hypermarchés, les trucs comme ça, il n'y a pas de vigile. Il n'y en a pas. Par contre, là où je vivais avant,
il en fallait, parce que c'était Arabland, et c'était des vigiles arabes qui étaient super potes avec qui? Les Arabes. Donc ça peut voler à fond, le vigile il va faire ouais c'est bon, vas-y passe, la famille quoi. C'est ridicule de faire ça, vraiment. De toute façon, si déjà il y a besoin de vigiles, on sait qu'il faut pas rester. On ressent ta colère à travers la vidéo, hein. Ce fait divers me rappelle l'affaire Samuel Paty, hein, qui était prévisible et évitable. Oui, oui, oui. Bonjour, merci de réenchanter notre quotidien par ta jolie voix et ton franc-parler, même pour parler de choses graves et ou consternantes. Pour ma part, je n'attends plus rien de cette pseudo-justice, hein, depuis que j'ai été traitée de criminel par mon ex pour scène de ménage devant nos enfants. Quoi? Empreintes, photos sous tous les angles? Quoi? Ces salopards laissent les gnoleurs et les criminels en liberté et condamnent les braves gens qui ont fait de petites bêtises. Ces juges sont des pourritures et l'administration pénitentiaire est totalement à la ramasse, hein. Repose en paix Robin, tchou, bisous au chat et caresse à sa maîtresse ou l'inverse. J'ai vraiment pas de mots pour ça, hein, juste de faire dégager son assassin de France. Bon, moi je serais un petit peu plus... hein genre faites venir la chaise quoi, mais soit. Il a rien à foutre ici, hein. Ce n'est pas un humain mais un animal. Non, ce n'est pas un animal non plus. J'avais entendu cette affaire grâce à toi, dû à la précédente vidéo, mais j'étais pas au courant des détails, merci pour l'info. Pauvre France, hein, que fais-tu subir à tes enfants? J'ai fait un rêve, le rêve d'une vraie justice, d'une vie sereine et sécurisée, hein, d'une vie heureuse, épanouissante et profitable. Je souhaite un jour me réveiller et voir que ce doux rêve est la réalité. Une bonne justice doit être compréhensible par les justiciables, si elle ne l'est pas, c'est qu'elle est mauvaise. À 1 minute 7, CJ le dollar vert de la monétisation de la vidéo. Non, écoute, ça va, tout s'est bien passé. T'en vas la cruche à l'eau qu'à la fin, le fond casse, hein, seulement la cruche des Français de souche semble malheureusement indestructible. C'est vrai, hein, on n'y arrive jamais à la dernière goutte, hein, parce que c'est sans fond. Hein. Il avait besoin de soins, pas de tôle, le pauvre. C'est à vomir, hein. J'ai moi-même des problèmes de consommation de stupes, mais sans vouloir nous victimiser. C'est quoi ce délire? Pas de place pour Delogu, Rima Hassan, pour ne citer que certains délinquants médiatisés. Imaginez les barbares, hein, que j'ai côtoyés, et vous aussi. Perso, je crois pour ma part que depuis le niortre de Thomas, le vase a débordé. Bah non, comme on disait, il déborde jamais ce vase. Je suis fatiguée de me soumettre à cette violence bidirectionnelle qu'Aira Justice qui laisse le plus inoffensif français morfler, hein, j'espère un sursaut, un éveil, une justice à la hauteur de nos ancêtres. Amis de l'horreur et du vivre ensemble, bonsoir. Isabelle Vera-Masson va vous raconter un fait divers carcéral inspiré de cette admirable fable de La Fontaine, Perrette et le pot de beurre. T'en va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle nous les brise, hein, version déconstruite et revisitée et aussi libre que celle récente de Roméo et Juliette, hein, La guerre des boutons ou encore West Side Story. À 14h48, quoi? Non, mais là c'est bon, ce surveillant doit être mis à pied et plus que sanctionné pour ça. De où on te dit qu'un détenu s'est sûrement fait tuer et tu sors un mais je verrai ça tout à l'heure lors de ma ronde. Oui, je sais. Limite, il aurait calé un Osef ou un pas grave, ça aurait collé à l'incompréhensible réaction qu'il a eue. C'est pour ça que c'est bizarre. C'est pour ça qu'on a l'impression que c'était fait exprès. Je hais ce pays de Nierde, enfin, ce qu'il est devenu, il n'y a plus rien à sauver. En fait, si on en arrive là, triste monde, triste France. Pour la justice, si t'es pas assez bronzé, t'es coupable. Une prison très prisée où les prix sont élevés, le coût de la vie, voilà, je te dis pas. Quand on voit les crimes et délits dont se rendent coupables les noix et les arbres, zéro prison, il y a vraiment de quoi se poser des questions. Le problème, c'est que fera-t-on des réponses? Un bol en porcelaine, depuis quand sont autorisés de tels matériaux? C'est une faute grave d'emblée. Mais ça, on l'avait vu, hein. Ils ont des trucs de dingue, hein. Ils ont tout ce qu'il faut pour faire la cuisine, ce genre de choses. Mais après, pourquoi il avait un bol? Puisqu'il disait qu'il refusait de rentrer dans la cellule pour recevoir son repas. Ça veut dire qu'il cuisine pas vu qu'il reçoit les repas dans la cellule. Donc à quoi ça lui sert un bol? Surtout en porcelaine, il devrait être en plastique. La liste des dégâts en dit long, hein. Abdelhalim est un barbare, alors pas d'amalgame 1000 mg, hein, mais quand même, hein, c'est une autre culture. La nôtre, c'est plutôt celle du midi, aujourd'hui peut-être, ou alors demain. En outre, de plus en plus de gardiens de prison sont eux-mêmes issus de la prétendue diversité, hein. Une solidarité, ou plutôt une complicité, se crée entre eux et certains détenus, autorisant ceux-ci à obtenir des passe-droits et à exprimer leur nazisme envers tout blanc incarcéré.
Cette réalité a déjà été abordée dans quelques vidéos de médias alternatifs évidemment, hein. Les directions des prisons où se passent de telles dérives sont toujours au courant et laissent faire un poids de l'idéologie gauchiste prétendument antinaziste. Un directeur ou un cadre de prison est un fonctionnaire, un rond de cuir donc, qui privilégiera toujours son poste et ses avantages à la vie d'une personne et à l'éthique. Par ailleurs, via le média Géopolitique Profonde et d'autres, j'ai appris que le réseau maçonnique squatte bien la haute hiérarchie carcérale, tout comme celle judiciaire, hein, ce qui en explique la corruption monumentale à travers l'influence néfaste de l'idéologie progressiste. Il a été mis en prison pour une question de diversité. Un sacrifice à Moloch, j'adore, les mecs sont prévenus, mais non, ça n'écoute pas. Et quand le drame arrive, ça dit, ah bah zut, si on avait su. Par contre, là, on est d'accord, il n'y a pas le moindre doute sur le meurtrier. Hein. Ça va être quoi l'excuse que va sortir l'avocat? Bah oui, parce qu'il va avoir un avocat, le mec. Et l'avocat va dire, oui, mais en fait, non, ils étaient tous les deux enfermés dans une cellule. Un des deux est mort. Bon, et voilà, fin de l'histoire. Je veux dire, il n'y a pas à essayer de deviner qui a tué qui, quoi. Mais ils vont quand même pouvoir dire des trucs en mode « Oui, mais vous savez, il était incarcéré, il se sentait mal, le pauvre, faut comprendre. » Bon. Prison break, hein, mais alors break très très violemment. Darmanin, El Famoso garde des Sceaux, oui. Est-ce que ce serait vraiment de la paranoïa de penser que quelqu'un ne voulait pas que ce jeune gars sorte de là en vie? Une mule chargée de récupérer des réactifs chimiques dont le boss aurait fait en sorte de l'empêcher de dire quoi que ce soit? Ce genre de trafic, surtout débutant, peut être très prometteur, et si le boss a des amis à l'intérieur, rien de plus facile. J'espérais pouvoir glisser une blague sur le vilebrequin, mais là, il aurait dû se retrouver dans le fondement du monstre qui a fait ça, le vilebrequin. Oui. Et sinon, on construit qu'en plus de prison, ou mieux, on ouvre un bagne aux îles Kerguelen. Je connais pas. On a le droit de gratter Monsieur le Chat pour se consoler. Alors, j'avais jamais entendu parler de lui, je regarde pas les infos à la télé et n'écoute pas la radio. On sait à peu près qui c'est et à peu près ce qu'il avait fait avant. Je ne dirai pas ce que je pense qu'on devrait faire de lui, la loi me l'interdit. Par contre, mais si on peut dire, hein, peine de Niort, je peux dire que j'aime beaucoup la loi japonaise, même si je les trouve pas assez expéditifs. Bah le truc, ouais, alors là, au Japon ils ont hein, la peine de Niort et tout, mais c'est tellement rare et ça met un temps infini. Il y a des gens qui sont incarcérés depuis 90, enfin qui ont été incarcérés depuis 90 et qui ont vu la peine de Niort quoi, il y a 5 ans je crois, un truc comme ça, enfin ça sert à rien quoi. Pour certaines choses et trop pour d'autres, la garde à vue abusive, bon de toute façon ce commentaire sera quasi certainement encore caché par YouTube. Par contre ouais, niveau garde à vue, les japonais ils rigolent pas. Hein, s'ils pensent que vous avez volé un vélo, parce que les vélos sont beaucoup volés hein, au Japon, oui, c'est un fait. Et ben s'ils pensent que c'est pas votre vélo juste parce que vous êtes étranger, alors que c'est votre vélo, hein, hop, ils vous embarquent et puis vous pouvez faire de la garde à vue et tout. Enfin, c'est n'importe quoi. Je ne crois pas que le meurtrier Abdellalimière à tous les... Attends, il y a un jeu de mots là. Abdellalimière à tous les étages. Oui, compliqué sûr. Press V to pay respect. Non pas F comme la coutume l'exige, mais bien V. Seul moyen que j'ai trouvé pour réussir à rester sur quelque chose d'acceptable hein, pour placer le vilebrequin dans cette horrible histoire. Robin Kota et Abdel Kota sont au cachot, la cruche en porcelaine va à l'eau, qu'est-ce que c'est qui va se passer? Carpette et décapité. Tout le folklore islamique, hein. Imaginez si Robin s'était appelé Charlie. Faites attention quand vous faites votre lessive, hein. Des fois qu'une brave richesse le prenne mal et décide de vous zigouiller pour se détendre. Toujours les mêmes, hein, mais apparemment pas le droit de le dire, hein, sinon on risque de se taper SOS Nazisme sur le dos. Quand nos chères chances pour la France sont sommées gentiment de quitter notre pays, mais qu'ils refusent, pas de problème, hein, on les garde, hein, mais quand un Français a merdé se retrouve en prison, déjà pourquoi il se retrouve avec une chance gnolante alors que lui il est là pour une fausse ordonnance et se fait menacer par une chance et demande tout ce qu'il peut jusqu'à l'isolement pour l'éviter, il se fait recaler. Nos chances pour la France multirécidiviste courent dehors, hein, mais un Français qui a certes merdé se retrouve en tôle pour une fausse ordonnance. Il y aurait eu une solution simple qui aurait permis de gagner une place en prison et de se débarrasser de cette chance définitivement, une pierre deux coups, mais encore une fois pas assez correcte pour YouTube.
Gérald Darmanin a annoncé qu'il ne serait pas en mesure de recevoir le système en profondeur, le système en profondeur. Je suis peut-être neuneux, mais c'est pas censé précisément être son job. C'est ce que son ami, si ce que son ami dit est vrai, cela signifierait qu'ils auraient préféré libérer une chance gnolante qui a en plus proféré des menaces de Niort à de multiples reprises, plutôt qu'un mec qui a fait une fausse ordonnance. Disons que ça ne m'étonne pas, mais franchement là c'est grave. Je sais que mon commentaire est pas mal décousu, j'écrivais au fur et à mesure de la vidéo, mais j'avoue que là j'ai beaucoup de mal à bien l'organiser. Bah en tout cas oui, c'est exactement ce que j'avais dit dans la vidéo. Il comptait relâcher le mec, hein. Bref. Et d'ailleurs j'avais vu passer, je sais plus si c'était dedans ou quoi, mais que la juge qui l'avait mis en tôle, Robin, bah juste avant elle avait libéré un mec qui était là pour nénophilie. Je sais plus si c'était dedans ou quoi, mais j'avais vu passer ça. Moi je me suis laissé dire, oui parce que je me laisse dire des trucs, que cet Abdelalim était un vil gredin ou vil brequin, je ne sais plus trop. J'ai toujours pas compris le mobile. Bon, il n'y en avait pas, il est juste fou, c'est dans le sang, j'arrête pas de le dire, c'est dans leur sang, ils se comportent comme ça parce qu'ils sont comme ça, c'est tout. T'as encore un arbre qui tue un petit blanc, c'est vraiment nouveau, tiens, donc je suis surpris. Le mec s'appelle Robin et on le met dans une prison frankistanaise, hein. Déjà là tu sais que ça va mal se passer. Dans la prison ou à l'extérieur c'est pareil, hein. Le codétenu a été privé de dessert et puis c'est tout, il n'y a rien à dire de plus. Vous sentez que j'en ai gros sur la patate? Je ne veux pas commenter ce drame, je risque de ne pas être très Charlie. Ah mais ne soyons pas Charlie, hein. Rentrons-leur dans l'art. Gloire à Monsieur le Chat et à la Reine des Enfers, sinon quand est-ce que tu vas réac aux commentaires de tes vidéos, réac aux commentaires? Pour quand la responsabilité des juges, hein, quand une décision qu'ils rendent mène à la mort d'un jeune, hein, je sais pas, perso dans mon travail, quand j'avais un patron, si je faisais une connerie, je me faisais sanctionner, hein, une erreur qui va coûter de l'argent à l'entreprise, ouais mais ils sont tous de mèche, j'aurais dû rendre des comptes quoi, mais les juges non, hein, ça peut faire n'importe quoi, même libérer des fous avec un taux de récidive ultra élevé, le mec va à nouveau des gamins ou agnoler à nouveau des gamins, ou tuer par exemple, le juge n'aura rien, hein, aucun compte à rendre, aucune responsabilité. Hein. Tout comme le personnel pénitentiaire, hein. Alors ok c'est sûrement un taf loin d'être facile, mais donc parce qu'un travail n'est pas facile ou en sous-effectif, les gens pourraient faire n'importe quoi sans conséquence. Vivement une réforme de tout ce système judiciaire pire que bancal, hein, pourri et qui cause tant de drames. Ce pays a vraiment besoin d'être revu de fond en comble. Sinon, écoutez, on fait tous une reconversion professionnelle. On va tous dans le droit. et voilà, et on devient tous juges. Et là, ça marchera droit. Il devait savoir quelque chose sur quelqu'un, peut-être préparait-il de la drogue avec ou pour le fils d'un magistrat. C'était certainement un électeur LFI, hein, il a été enrichi de la meilleure des façons. Quelle horreur, hein, sommes-nous vraiment perdus à ce point? Gloire à la Reine des Enfers et gloire à le chat. Quand je parle du génocide des Blancs en France par LR, tout le monde doit me prendre pour un dingue et pourtant vous verrez, regardez à quoi ressemblent nos villes moyennes et le fichier national des FDO. Je vais pas continuer la vidéo car j'ai déjà des élans de violence chez moi. Je t'aime Lilith, mais là je suis en colère. Il y a de quoi avoir la rage. Il faut que tous les responsables payent, hein, le meurtrier, les gardiens, l'État, le juge, tout le monde, que le chétan s'abatte sur eux. On va pleurer une ordure, on en est là. On va finir comme les Anglais. Quelle ordure? On va finir comme les Anglais et leurs histoires de Telfort. Tout ça, faudrait se mobiliser, mais je n'y crois guère. Hein, c'est tellement chacun pour sa gnôle aujourd'hui. Franchement, avec tous les problèmes qu'a la société, les faits divers, hein, dans les prisons devraient être le cadet de nos soucis, sauf s'ils concernent les gardiens. C'est Marseille bébé. Horrible, ouais, mais ça reste un délinquant. On ne va pas se mettre à les plaindre. Ouais, enfin, non mais une ordonnance, quoi. Une ordonnance. Il a fait de mal à personne, lui. Le meilleur moyen de ne pas mourir en prison, c'est de ne pas y aller. Il avait pas à y être. C'est ça aussi le truc, c'est qu'il ne devait pas être en prison. Pour une ordonnance, tu vas pas en tôle, enfin. C'est ça qui va pas. Ah, on est au niveau de l'allemand. Alors, bonjour Reine des Enfers, dois-je commenter à nouveau dans un français douteux ou continuer en allemand? Je connaissais le lien sicilien colombien, mais pas celui arabe. Ce pauvre homme me fait de la peine étancier. Étancier? J'ai pas compris. Les Djiboutiens, selon ton exemple, vont en prison en France et ou sont expulsés en prison dans leur pays. Les Robin Cotta vont en prison, point barre. Aucune polémique nécessaire. Bon.
Eh bien, merci pour vos commentaires, hein. Je sais, hein, je le répète, hein, c'est un sujet délicat, mais bon, voilà. Il faut aussi en parler parce que, enfin, il faut aussi en parler, il faut surtout en parler parce que c'est l'état de la France actuellement, hein, où on préfère buter du français qui n'a a rien fait, entre guillemets. Voilà, il a fait une fausse ordonnance, évidemment qu'il ne devait pas faire ça, on est d'accord, mais il n'avait pas à se trouver en tôle pour ça, et surtout pas avec ce dégénéré, hein, parce que c'est pas du tout le même degré de... Bon, bref. Eh bien, merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à recommander vos propres commentaires. J'ai hâte de vous relire. Sur ce, tchou!